Alors les CE1, nous nous retrouvons pour la nouvelle leçon que je vous ai promise tout à l'heure. Alors dans cette leçon, nous allons apprendre à exprimer un nombre en unités de numération. Alors les unités de numération, comme ça vous paraît être un nom barbare, en fait c'est tout simple. Une unité de numération, c'est ce qu'on appelle les centaines, les dizaines et les unités. Alors voyons de plus près ce que cela donne. Alors, donc, pour faire cette leçon, je vais te demander de prendre ton fichier. On va déjà travailler ensemble sur l'écran. Et puis, quand on aura trouvé la réponse, je te demanderai de mettre pause à chaque fois sur chaque vidéo, après chaque exercice. Et puis, tu écriras la réponse sur ton fichier au fur et à mesure. D'accord? Alors, je te laisse aller prendre ton fichier. Et on y va pour le premier exercice. Alors, donc dans cet exercice, on te demande de vérifier qu'il y a bien une centaine et 13 dizaines. Alors, je te laisse vérifier. Alors, on va vérifier ensemble. Donc, une centaine, c'est facile, c'est une valise, il y en a bien une. Et 13 dizaines, c'est 13 boîtes. Alors, attention à ne pas compter une par une toutes les boîtes, elles sont bien organisées, bien rangées. Ici, il y en a 5, et encore 5, ça fait 10. Et encore 3, 10 et 3, 10 plus 3, ça fait bien 13. Il y a donc bien 13 dizaines. On te demande ensuite de grouper par 10 et d'écrire combien cela fait de jetons en tout. Alors, grouper par 10, c'est-à-dire faire des paquets de 10 quand cela est possible. Alors, qu'est-ce que l'on peut regrouper par 10 sur ce dessin? Effectivement, on peut regrouper par 10 les boîtes. Il y a 5 boîtes et encore 5 boîtes, ça fait 10 boîtes. Je venais juste de le dire avant. Et 10 boîtes, on peut les mettre ensemble et on peut former donc une valise, une centaine. D'accord? Ensuite, est-ce que l'on peut faire encore des paquets de 10? Non, effectivement, il nous reste à côté 3 boîtes, ce n'est pas suffisant pour faire un paquet de 10. D'accord? Donc, on s'arrête là, on a groupé, d'accord? Donc, maintenant, on te demande de compter combien cela fait de jetons. Alors, je pense qu'en regardant le dessin, tu as déjà la réponse. Alors, est-ce que tu peux me donner cette réponse? Très bien. Alors, tu as un 100 et encore un 100. Ça fait 200. Et tu as 3 boîtes. Ça fait 30. Hein. 10, 20, 30. Donc, ça fait 230. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait appris à faire. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ce qu'il y a écrit juste en dessous. Alors, il y a écrit 1C plus 13D. À ton avis, à quoi correspond ce C et ce D? Très bien. Le C signifie centaine. Le D signifie dizaine. D'accord? C'est la première lettre de chaque mot. C, centaine. D, dizaine. Alors, on écrit un C. Pourquoi? Effectivement, là, on a écrit le schéma, enfin, on a écrit ce que l'on voyait par rapport au dessin d'avant, avant que je refasse un groupe de 10, avant que je crée ma nouvelle valise. D'accord? Donc, un C, ça veut dire qu'au départ, il y avait une centaine et il y avait en tout 13 boîtes qu'on avait comptées au départ. D'accord? On avait les 10 ici, plus les 3. Et nous, maintenant, ce qu'on cherche, c'est à refaire des paquets de 10, donc on va réécrire ce qu'on a vu. Alors, un C plus 13 10, une centaine plus 13 dizaines, en fait. Donc, ça nous donne, qu'est-ce que ça nous donne ici en premier? Donc déjà, ce qu'il fallait regarder, c'est plutôt les 13 dizaines, d'accord? Donc, dans 13 dizaines, on a 10 boîtes et encore 3, parce que 13, c'est 10 et 3, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a créé avec ces dizaines-là?
On a créé une nouvelle centaine, d'accord? Donc maintenant, nous avons 2 centaines. Donc en fait, ce qui va s'afficher en rose sur ton écran, c'est ce que nous avons créé ensuite. Et ce qu'il y a ici écrit en noir, c'est ce qu'il y avait comme dessin au départ. Donc là, maintenant, on a 2 centaines. Donc j'écris 2C. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? 3D, 3 dizaines. Il nous reste 3 boîtes. D'accord? Et ensuite, on va dire, ça fait combien ce nombre? Alors, 2 centaines, c'est, on a dit, combien de jetons? 200. Et 3 dizaines, c'est 30 jetons. Alors, on pourrait très bien réécrire 200 plus 30. On pourrait rajouter une étape. Nous, on a écrit directement les résultats. 230, d'accord? 2 centaines et 3 dizaines, c'est 30. On a écrit directement 230. Allez, exercice suivant. Alors, avant de faire cet exercice, j'ai oublié de te le dire juste un petit peu avant, tu vas mettre pause sur la vidéo et tu vas prendre le temps Tu vas reculer un petit peu la vidéo pour prendre le temps de copier le résultat que nous venions juste de trouver juste avant. Alors, d'ailleurs, hop, tu n'as même pas besoin de reculer la vidéo. Hop, là, tac. Je vais te remettre l'écran d'avant avec les résultats. Voilà. Alors maintenant, mets pause sur la vidéo et n'oublie pas donc de dessiner ta nouvelle centaine. Donc tu fais simplement, tu entoures les 10 boîtes ensemble et ensuite tu réécris bien ce qu'il y a écrit en rose ici sur ton fichier. Allez, vas-y, mets pause sur la vidéo et prends le temps de réécrire tout cela et quand tu auras fini, tu remets lecture. Alors, donc là maintenant tu as remis lecture, donc nous allons passer à l'exercice suivant. Alors, on te demande de vérifier qu'il y a bien 21 dizaines et 3 unités. Allez, je te laisse vérifier. Allez, on corrige. Donc, je te rappelle que tu ne dois pas compter un par un. Tu dois remarquer qu'ici, il y a un paquet de 5, encore un paquet de 5. Cela fait donc 10 boîtes. 5 et encore 5, ça fait à nouveau 10 boîtes. Et 10 plus 10, ça fait 20 dizaines. D'accord? Plus une boîte qui est toute seule, 21 dizaines. Donc ça, c'est bon. Et on a bien 3 jetons, 3 unités. D'accord? Donc regarde bien maintenant, en dessous, ce qu'il y a écrit en noir, 21 dizaines plus 3 unités. C'est ce que nous avons sur le dessin de départ. Maintenant, nous allons te demander de grouper par 10, c'est-à-dire de faire des paquets de 10. Alors, qu'est-ce que je peux grouper par 10? Effectivement, ici, on a déjà 5 et 5. Ça fait 10. On a donc 10 boîtes. Je peux donc créer une valise de 10 boîtes. Est-ce que je peux créer encore un nouveau paquet de 10? Tu peux bien entendu montrer sur l'écran. Effectivement, là on a 5 boîtes, là on a encore 5 boîtes. Ça fait donc un nouveau paquet de 10, une nouvelle valise. Est-ce que je peux créer un nouveau paquet de 10? Non, effectivement, je n'ai plus assez de boîtes et je n'ai pas assez de jetons pour former une boîte non plus. Alors maintenant, on va découper tout cela, on va expliquer ce que cela donne. Alors, combien nous avons de centaines maintenant? 2. Donc on va écrire 2C pour dire qu'on a 2 centaines. On va regarder maintenant les boîtes. Combien de boîtes avons-nous? Une boîte, donc on écrit 1D, une dizaine. Et enfin, il nous reste aussi des jetons que l'on n'oublie pas. On écrit donc 3U parce que U comme unité. D'accord? Donc 2 centaines, une dizaine et 3 unités. Alors ça fait quel nombre ce nombre? Enfin, ça fait quel nombre c'est tout cela? Je te demande de bien réfléchir dans ta tête et de bien entrer dans ta tête le tableau de numération. Tu sais, ce tableau qui est en 3 colonnes. On a la colonne des centaines, la colonne des dizaines et la colonne des unités. Donc par exemple, dans la première colonne, on écrirait 2.
Dans la deuxième colonne, on écrirait 1 et dans la troisième colonne, on écrirait 3. Et donc, on obtiendrait le nombre 2, 1, 3 qui se dit 213. D'accord? Donc, en tout, il y a 213 jetons. Alors, je vais m'arrêter 2 petites secondes pour t'expliquer quelque chose. Généralement, tu vas devoir surtout décomposer, c'est-à-dire découper les nombres qui sont par 2. Tu vois ici, on a 21 dizaines, 21 boîtes. Donc avec 21 boîtes, on peut refaire des paquets de 10. D'accord? Parce que dans 21, il y a 20 et 1. Et dans 20, il y a 10 et encore 10. Donc il y a 2 paquets de 10. D'accord? Et 2 paquets de 10 boîtes, c'est 2 centaines. D'accord? Parce qu'avec un paquet de 10 boîtes, on crée une valise. 3 unités, on va toujours le laisser parce qu'il n'y a qu'un seul nombre, un seul chiffre. D'accord? C'est surtout quand il y aura 2 chiffres ici que l'on va pouvoir recréer des paquets. Parce que pour créer un paquet, il nous faut 10. Donc là, on a 3, ce n'est pas suffisant. Allez, exercice... ah non, pardon, excuse-moi. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et je te laisse donc créer tes nouvelles boîtes sur le dessin en entourant les paquets de 10 et ensuite réécrire sur ton cahier la réponse que je viens de te donner à l'écran qui est affichée en rose. Allez, mets pause. Donc tu as remis lecture, donc tu es prêt à écouter la suite de l'exercice. Alors, nouveau dessin, nouvel exercice. Là encore, je te demande de vérifier qu'il y a 3 centaines, 15 dizaines et 31 unités. Vérifie. Allez, on regarde ensemble. Donc 3 centaines, ça va être facile. 3 centaines, c'est 3 valises. 1, 2, 3. 15 dizaines, 5 et 5, ça fait 10. 10 et encore 5, ça fait 15. Et 31 unités, alors là encore, on ne va pas s'amuser à compter un par un. On voit qu'ici, il y a un paquet de 10. Encore un paquet de 10, ça fait 2, 10, ça fait 20. Encore un 10, 10, 10, 10, ça fait 30. Et encore un jeton, ça fait bien 31 unités. On a bien vérifié ce qu'il fallait. Alors maintenant, je vais te demander de chercher qu'est-ce que l'on peut regrouper par 10. Montre sur ton écran au fur et à mesure. Alors, on va corriger. Si tu n'as pas eu le temps de bien réfléchir, tu mets pause sur la vidéo et tu reprends la lecture ensuite. Alors, effectivement, ici, déjà, on a 5 boîtes. Encore 5 boîtes. On peut donc créer une nouvelle valise. Ensuite, on a 5 boîtes ici. Donc, on n'a pas assez pour créer une valise. Par contre, qu'est-ce que l'on peut créer avec nos jetons? On peut effectivement créer des dizaines. Ici, nous avons 10 jetons. Donc, on peut créer une dizaine, une boîte. Ici, nous avons encore 10 jetons. Donc, je vais à nouveau créer une nouvelle boîte. Je range mes jetons dans une boîte. Et là aussi, d'accord? Ensuite, ici, alors ma boîte, elle est mal dessinée. Donc, les jetons là, ils sont bien rangés dans la boîte. Il faut bien faire attention. Et ensuite, il nous reste un jeton tout seul. D'accord? Je te rappelle que ce qu'il y a écrit en noir, c'est une addition donc d'unités de numération. Donc 3C, 3 centaines, plus 15D, 15 dizaines, plus 31 U, 31 U, 31 unités. D'accord? Et ce dessin correspondait, cette opération correspondait au dessin qu'il y avait avant. Maintenant, nous allons pouvoir trouver comment recouper tout cela. Je t'ai expliqué dans la vidéo d'avant que ce que nous allions surtout découper, c'est les nombres qui sont composés de 2 chiffres. 3 centaines, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va surtout redécouper 15 dizaines et 31 unités. D'accord? Donc, on va se dire que dans 15 dizaines, vous voyez, là, on avait 10 boîtes et encore 5. Qu'est-ce qu'on a recréé avec nos 15 dizaines? Effectivement, on a recréé une nouvelle centaine, d'accord? Qui donc va venir s'ajouter aux 3 autres qui étaient déjà là avant. D'accord? Donc ça va nous faire combien de centaines maintenant? 4 centaines. Donc voilà pourquoi ça a changé. C'est juste qu'un nouveau paquet de 10, une nouvelle valise a été créée et qui s'est ajoutée à ces 3 centaines-là. Ensuite,
qu'est-ce que l'on a pu créer encore avec aussi nos 31 unités? On a donc pu créer avec nos 31 unités qui étaient ici, 3 nouvelles boîtes. Vous voyez bien sur le dessin là, d'accord? Et il nous restait encore 5 boîtes d'avant. Donc si on ajoute les 5 boîtes plus les 3 nouvelles que l'on vient de créer, ça nous fait combien de dizaines en tout? 5 plus 3, 8 dizaines en tout, d'accord? Donc on a 4 centaines, 8 dizaines, et il nous reste donc une unité, un U, d'accord? Et donc maintenant on peut écrire ce nombre, 4 centaines, 8 dizaines, une unité, ça fait, on peut s'aider du dessin, on a la réponse affichée, effectivement, on a juste enlevé les petites lettres derrière pour trouver le résultat. Ça fait ce nombre-là, 4, 8, 1, qui se lit 481. Très bien. Alors, je te laisse mettre pause sur la vidéo, entourer les nouveaux paquets de disques que nous avons créés, écrire la réponse, et je te laisserai ensuite remettre lecture pour le dernier exercice que nous ferons ensemble ce matin. Alors, donc, dernier exercice. Alors là, ça se complique. Effectivement, nous avons maintenant l'écriture, l'opération, l'addition, d'accord, avec les unités de numération, mais maintenant nous n'avons plus le dessin pour nous aider. Donc il va falloir vraiment être attentif et réfléchir dans sa petite tête. Alors, donc je te rappelle que ce qu'il y a écrit en noir, c'est le dessin du départ. Donc si nous regardons cette opération, 3C plus 24D, ça se dit 3 centaines plus 24 dizaines. Donc, dans sa tête, on doit imaginer les 3 centaines qui correspondent à 3 valises et ensuite 24 dizaines qui correspondent à 24 boîtes. 3 valises, 24 boîtes. Donc, dans le même principe, on doit essayer de toujours regrouper par 10 ce qui peut être regroupé par 10. D'accord? Alors, ce qui est intéressant de voir ici, ce que je t'ai dit depuis le début, donc, ce qui est important de regrouper par 10, c'est quand les nombres sont par 2. Enfin, quand, les chiffres, quand il y a deux chiffres ensemble. Donc là, il y a 24 dizaines. Donc, dans 24 dizaines, on va pouvoir refaire des paquets de 10. 24, c'est 20 plus 4. D'accord? On découpe les dizaines et on découpe on découpe le nombre en deux. 24, c'est 20 plus 4. D'accord? Donc, on a 20 boîtes d'un côté et 4 boîtes de l'autre. Et on cherche à faire des paquets de 10. Qu'est-ce que l'on peut mettre par paquet de 10 dans 24? Effectivement, on a 20 boîtes et 4 boîtes, d'accord? Dans 20 dizaines, c'est 2 dizaines. C'est 2 paquets de 10, d'accord? Donc on va pouvoir créer 2 nouvelles centaines, d'accord? Puisqu'on fait 2 paquets de 10 avec 10 boîtes, donc ça fait 2 centaines. Donc dans 24 dizaines, il y a 2 centaines et encore 4 dizaines tout seul. On décompose, on découpe le nombre. D'accord? 24, c'est 2 centaines et 4 dizaines. On le découpe en deux. Alors maintenant, on n'a plus qu'à ajouter les centaines ensemble. Donc on avait 3 centaines au départ. On vient de recréer 2 nouvelles valises. Ça nous fait donc 3 centaines plus encore 2 centaines. Ça fait 5 centaines. Plus les 4 dizaines qui n'ont pas changé. Alors, ça fait quel nombre ce nombre? 5 centaines, 5 valises et 4 boîtes. Ça fait... Alors là, il faut faire attention, il ne faudra pas écrire 54, attention, hein, c'est pas 4 unités, c'est 4 dizaines. Donc ça fait 540, d'accord? 5 valises, 500, 4 dizaines, 40. J'espère que je suis assez claire dans mes explications, ce n'est pas toujours simple. Allez, on fait le deuxième ensemble. 8 dizaines plus 46 unités. Alors on s'imagine 8 boîtes dans sa tête et 46 jetons. Rappelle-toi, on doit faire des paquets de 10. Est-ce que je peux faire un paquet de 10 avec mes 8 boîtes? Non. Tu vois, c'est ce que je te disais. Quand il n'y a qu'un seul chiffre, on ne peut pas regrouper par 10. Il faut que ce soit un nombre au-dessus de 10. Par contre, là, regarde,
46 unités. Bah 46, c'est bien au-dessus de 10. Donc, on va pouvoir faire des paquets de 10 dedans. D'accord? Alors, on a 46 jetons. Alors, 46 jetons, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme paquet avec ça? Alors, 46 jetons, c'est 4 dizaines et 6 unités. Donc, on fait 4 dizaines plus 6 unités. D'accord? 46 jetons, je peux faire 4 dizaines et il restera 6 jetons tout seul. Parce que 46, c'est 40 plus 6. Et 40, c'est 4 boîtes, 4 dizaines. D'accord? Alors maintenant, on n'a plus qu'à ajouter ensemble ce qui peut être ajouté ensemble. Donc on a 8 dizaines et 4 dizaines. Donc on les met ensemble. 8 plus 4, ça fait combien? Ça fait 12 dizaines. Et il nous reste 6 unités. Alors, 12 dizaines, il faut bien s'imaginer dans sa tête que 12 dizaines, c'est 12 boîtes. Et 6 unités, ça fait quel nombre? Ça fait 126. Là, il n'y a pas de complication, on écrit juste le 12 et le 6 à la suite et on obtient notre nombre. D'accord? 12 dizaines, c'est 120 jetons. Et 6 unités, on rajoute à ce nombre. Ça fait 126. Allez, 3 centaines plus 17 dizaines, le tout dernier. D'accord? On cherche à nouveau à faire des paquets de 10. Alors, 3 centaines, je l'ai laissé comme il est. 17 dizaines, on va pouvoir refaire des paquets de 10 parce que 17, c'est 10 plus 7. D'accord? Alors, si j'ai 10 boîtes d'un côté et encore 7 boîtes de l'autre, qu'est-ce que je vais pouvoir créer avec mes 10 boîtes qui sont sur le côté? Je vais pouvoir créer une nouvelle valise. Effectivement, une centaine. D'accord? Parce que 10 dizaines, 10 boîtes, c'est une valise. Donc, j'ai toujours mettre mes 3 centaines d'avant. Je rajoute une valise que je viens de recréer et il me restera donc mes 7 boîtes toutes seules. Alors maintenant, j'ajoute ce qui peut être ajouté ensemble. 3 valises plus une valise. 3 centaines plus une centaine, ça fait donc 4 centaines. Et il me reste mes 7 boîtes. Ça fait quel nombre? Attention, attention, attention. Ne m'écrivez pas 47. Ça serait faux. Ici, ce ne sont pas des jetons, ce sont des dizaines. Alors, ça me donne quel nombre? Ça me donne 4 centaines, c'est 400. Et 7 dizaines, c'est 70. Ça donne donc 470. Bon, alors cette leçon n'est vraiment pas simple. Si tu as des difficultés, on pourra, rassure-toi, retravailler dessus, soit à distance, soit en classe. En attendant, je te laisse faire les 2 prochains calculs qui sont en dessous de ton fichier. Afin que je puisse vérifier que tu arrives à le faire seul et sans mon aide. Donc pour te corriger, tu auras le corrigé que j'ai envoyé à tes parents. Donc n'hésite pas à le regarder. Et en attendant, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour que tu aies le temps de recopier les résultats en bleu et en rose sur ton... Ah non, les résultats en bleu, pardon, ils sont déjà écrits sur ton fichier. Mais je te laisse au moins copier ce qui est écrit en rose, violet, sur ton fichier pour que tu puisses avoir la correction. Et la vidéo est terminée pour aujourd'hui. Donc je te dis à tout bientôt.